Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de juin et je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas moins de 14 livres à vous présenter. Ce mois-ci, j'ai reçu de la part des éditions Michel Lafon Si tu me voyais comme je te vois, écrit par Nicolas Sparks. J'ai eu l'occasion de vous donner mon avis lors de mon dernier update lecture. Je vais simplement du coup me contenter de vous résumer cette histoire en quelques mots. On va suivre Colin et Maria qui ont tous les deux 28 ans et sont issus de milieux radicalement différents et même leur situation dans leur vie actuelle est très différente. L'une de l'autre, ils vont se rencontrer une nuit sur une autoroute alors qu'il pleut à verse. Maria vient de crever le pneu de sa voiture et Colin va s'arrêter pour lui prêter main forte et l'aider à changer sa roue. Du coup, ils vont pouvoir entamer un début de relation mais qui va se retrouver perturbé par leurs nombreuses différences. Du coup, voilà, si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, il faudra regarder mon dernier update lecture. Ce mois-ci, j'ai également reçu Quoi qu'il arrive, écrit par Laura Barnett, qui m'a été proposé et envoyé par les éditions Les Escales. J'ai terminé ce livre il y a quelques jours maintenant et je n'ai pas encore eu l'occasion de vous dire ce que j'en pense. En tout cas, il faudra attendre un petit peu avant d'avoir mon avis en vidéo. Je vais quand même vous résumer cette histoire en vous disant que c'est un livre au système narratif très original, puisqu'on a trois versions différentes d'une même histoire d'amour et ces trois versions prennent comme point de départ Eva qui a 19 ans, qui roule en ville avec un vélo mais qui va rouler sur un clou. Du coup elle va tomber et elle va faire la rencontre de Jim qui est étudiant, qui a exactement le même âge qu'elle. Du coup, trois possibilités vont s'offrir à elle qui vont vraiment changer sa vie du tout au tout et c'est ce que l'auteur nous propose de voir dans trois versions très différentes de son histoire qui vont s'entremêler. De la part des éditions de l'Archipel, via mon partenaire LP Conseil, j'ai reçu un livre de Sarah Lark qui s'appelle Les rives de la terre lointaine. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire ce roman historique mais il me tente énormément, donc j'espère ne pas trop tarder avant de pouvoir m'y plonger, d'autant qu'il y a vraiment de quoi faire, il est assez épais. L'histoire se passe en 1846 en Irlande. Kathleen et Michael sont très amoureux l'un de l'autre, ils ont respectivement 17 et 19 ans. Kathleen vient de tomber enceinte de Michael mais les choses vont se corser le jour où Michael va être arrêté pour avoir volé du pain. Il va même être envoyé en Australie pour purger sa peine de prison. Pendant ce temps-là, Kathleen va se retrouver contrainte d'épouser un vendeur de bétail qui a demandé sa main à ses parents et qui va s'avérer être un homme violent qui va l'emmener vivre en Nouvelle-Zélande. Kathleen et Michael se retrouvent donc embarqués dans deux vies, deux histoires complètement différentes, éloignés l'un de l'autre par plusieurs pays, mais le destin saura forcément les réunir tôt ou tard et je suis hyper pressée de me plonger dans ce livre-ci. J'avais déjà vu passer d'autres livres de Sarah Lark sans pour autant tenter de me les procurer, mais en tout cas j'espère que celui-ci saura vraiment retenir toute mon attention. En début de mois, j'ai eu quelques soucis de santé, je me sentais vraiment pas bien, ça a quand même duré un petit moment. J'ai même été en arrêt maladie par rapport à ça et du coup mon petit mari, tout gentil comme il est, a décidé de m'offrir un roman histoire de me remonter un petit peu le moral. Donc il s'agit de Un détail près de Kristen Higgins, sorti aux éditions Mosaïque, qui traînait depuis un petit moment maintenant dans ma wishlist. Je suis absolument ravie de l'avoir en ma possession, c'est donc mon deuxième livre de l'auteur. Kristen Higgins, c'est vraiment une auteure qu'il me tarde vraiment de découvrir. En tout cas, pour en revenir à cette histoire, on est dans une romance contemporaine. On suit Faith qui s'est fait larguer le jour de son mariage et qui a appris par le meilleur ami de son futur mari que ce dernier était gay. Du coup, Faith décide de s'isoler et part s'exiler pendant 3 ans loin de ses proches pour essayer un petit peu de refaire sa vie. 3 ans plus tard, elle revient dans sa ville natale et elle va devoir se retrouver confrontée à son ex. On sent très très bien, il s'agit d'une trilogie de tomes compagnons si je ne dis pas de bêtises. J'espère pouvoir le lire prochainement. Je passe maintenant à mes propres acquisitions. Ce mois-ci, je me suis procuré le dernier tome sorti du Pays des Contes, écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Il s'agit du tome 4 si je ne m'abuse, et sur les 4 je n'ai lu que le premier, mais je l'ai tellement apprécié ce premier tome que dès que je vois un nouveau tome de la saga sortir, je me le procure sans trop me poser de questions. Il s'agit de réécriture de contes de fées, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Certes, c'est très jeunesse, mais
qu'est-ce que c'est plaisant. On suivait dans le premier tome des jumeaux qui tombaient à l'intérieur d'un livre de contes dans le pays des contes lui-même, où ils devaient tout simplement mener une quête en récupérant certains des objets les plus emblématiques des contes de fées qui ont bercé leur enfance pour réussir à sortir du livre de contes et à regagner tout simplement leur monde à eux. Et voilà, j'avais tellement aimé ce premier tome que du coup j'espère avoir le même engouement pour tous les autres que je me suis procuré jusqu'à présent. Je me suis également acheté ce mois-ci l'exquise clarté d'un rayon de lune écrit par Sarah Morgan et sorti aux éditions Harlequin. Alors je pense qu'avec ce livre vous allez vraiment pouvoir vous foutre de moi. Le premier tome m'a été offert en septembre de l'année dernière par ma copine Nina de la chaîne et du blog Petite lectrice deviendra grande à l'occasion d'un swap lorsque j'étais allée chez elle. Et je ne sais pas pour quelle obscure raison j'ai marqué sur Livre Addict que j'avais le tome 2, c'est-à-dire celui-ci, en ma possession. Je ne sais pas du tout. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai commencé à faire ma saga Book Jar en décembre de l'année dernière, j'ai repris la liste sur Livre Addict des sagas que j'avais en cours. J'ai notamment vu que j'avais soi-disant ce tome 2 en ma possession. Du coup, j'ai fait une petite étoile origami avec écrit à l'intérieur l'exquise clarté d'un rayon de lune, alors qu'en réalité, je ne l'avais pas encore. Voilà, donc on est au mois de juin, enfin quasiment en juillet maintenant, et j'ai eu du bol parce que j'ai fait 6 fois le tirage au sort dans ma saga Book Jar et j'aurais pu tomber sur un livre et vous dire ok, donc ce mois-ci je vais lire l'exquise clarté d'un rayon de lune. Où est-il? Il n'est pas là, il n'existe pas, je ne l'ai pas, voilà. Alors franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai marqué que je l'avais alors que je ne l'avais pas. Et là où vous allez vous foutre de moi encore plus, c'est que j'ai dû me faire en vitesse rapide tous les book hauls que j'ai tournés de septembre à début 2016 pour vérifier que je ne me l'étais pas procuré sans me tromper et que je ne l'avais pas perdu quelque part lors du déménagement. Voilà, c'est grave. Donc non, a priori, je ne me suis jamais acheté ce livre, donc maintenant je l'ai, hein. Il s'agit d'une trilogie, je crois que c'est une trilogie, non, le tome 3 n'est pas encore sorti à ce jour, mais ce sont des tomes compagnons. Le premier tome avait été une super bonne découverte pour moi quand je l'avais lu au mois de décembre. J'avais vraiment adoré cette histoire qui était un petit peu sexy, un petit peu romantique et qui se passait surtout au mois de décembre pendant les fêtes de fin d'année avec une jeune working girl hyper allergique à tout ce qui a trait à Noël et qui allait tomber amoureuse d'un de ses clients. C'était vraiment hyper bien. Pour moi c'était sûr et certain que j'allais lire la suite. Du coup j'ai la suite. Ce mois-ci je me suis également procuré 3 fins de trilogie, 3 fins de saga, à commencer par le dernier tome de la trilogie Legend écrit par Marie-Lu et sorti en poche donc aux éditions Le Livre de Poche. J'ai donc maintenant les 3 tomes en ma possession, sachant que sur ces 3 tomes je n'en ai lu aucun, voilà. Le premier tome m'a été offert par ma copine Althea à mon anniversaire de l'année dernière. Je n'ai malheureusement pas réussi pour le moment à me caser cette lecture, mais j'ai tellement entendu parler en bien de cet auteur et de ce qu'elle a écrit que du coup maintenant j'ai les 3 tomes de cette dystopie et j'ai également le premier tome de sa nouvelle trilogie Young Elite. Donc vraiment j'espère apprécier parce que sinon je suis pas dans le caca hein, avec tout ce que j'ai à lire sur elle. On est dans un univers dans lequel on va suivre June qui a 15 ans, qui vient d'intégrer l'élite de l'armée, donc elle a une profession comme ça militaire et elle ne va avoir de cesse de traquer Dale qui est quand même le criminel le plus recherché du pays, qu'elle pense avoir assassiné son frère, voilà. C'est absolument tout ce que je sais de cette histoire, hein. Dit comme ça n'a pas l'air fou, je vous le concède volontiers, mais les avis sont tellement élogieux, sont tellement enthousiastes concernant cette trilogie que, en dépit de l'histoire qui m'a pas l'air comme ça très fun, et bah j'ai hyper envie de la découvrir. Toujours dans les fins de trilogie, ce mois-ci je me suis procuré le 3e et dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, sorti chez Bayard, écrit par Ransom Riggs. Ce dernier tome s'appelle La Bibliothèque des âmes. Je pense qu'il doit être plus balèze que les 2 premiers parce que je ne sais pas, il m'a l'air assez lourd là comme ça. Pas de plus, j'adore vraiment le travail éditorial fait sur les 3 livres de cette trilogie. On a des débuts de chapitres comme ça, on a des photos à l'intérieur, vraiment l'objet livre est de toute beauté. J'ai lu le premier tome en début d'année et j'avoue avoir été assez convaincue par l'univers un petit peu sombre de cette histoire et très fantastique.
dans laquelle on suivait Jacob qui n'accordait que peu de crédit aux histoires que son grand-père Ab lui racontait lorsqu'il était enfant, jusqu'au jour où son grand-père est mort, mais d'une manière vraiment très bizarre. Du coup, Jacob a décidé d'en savoir plus et s'est rendu sur l'île qui a été décrite de nombreuses fois par son grand-père dans le but de retrouver le pensionnat et voir ce qu'il subsistait de ses enfants particuliers. Et ça a été tout un périple qui m'a énormément plu. Du coup, je découvrirai avec grand plaisir le tome 2 puis la conclusion de cette trilogie. Je me suis également procuré le 5e et dernier tome de la sélection. Donc celui-ci s'intitule La Couronne, c'est écrit par Kiera Cass et c'est sorti dans la collection R de Robert Laffont. Autant j'ai adoré toutes les couvertures des tomes de cette saga, autant je ne suis absolument pas convaincue par la couverture de ce tome 5. Pour moi, il y a un gros problème au niveau de la morphologie de la demoiselle qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de poitrine et qui flotte littéralement dans sa robe bustier, donc je ne sais pas si vous allez voir d'ici où vous êtes, mais en tout cas pour moi, mon regard a vraiment été accroché par cette partie-là de la couverture et je trouve qu'il y a vraiment un problème. Enfin, c'est pas possible là, comme ça, non. Je lirai avec plaisir bien entendu ce dernier tome parce que pour le moment, c'est rare mais je peux le dire, je suis à jour dans cette saga puisque j'ai lu les 4 premiers tomes, c'est-à-dire la première trilogie, puis le tome 4 qui signe le début de la duologie, donc c'est la suite de la sélection. Du coup, il ne me restera plus que ce dernier tome à lire pour terminer la saga. C'est une saga que j'apprécie, qui est, oui, un peu orientée pour la jeunesse quand même, qui est assez simpliste, mais qui a un petit côté addictif, non négligeable. On suit en fait, pour vous présenter brièvement les choses, si vous ne connaissez pas encore la sélection, mais quand même ça m'étonnerait parce que c'est des livres dont on entend parler depuis des années maintenant. C'est en fait une espèce d'émission de télé-réalité princière dans laquelle le prince sélectionne plusieurs jeunes femmes lors d'un tirage au sort pour venir au palais et un petit peu comme le bachelor, voilà, il va avoir des rendez-vous avec ses prétendantes et va devoir sélectionner celle qui sera la future reine. J'espère réussir à me caser cette lecture dans pas trop longtemps. Je me suis ensuite acheté un livre qui me tentait depuis très longtemps, il s'agit des Petites Reines, écrit par Clémentine Beauvais, c'est sorti aux éditions Sarbacane il y a un petit moment maintenant. C'est l'histoire assez loufoque et déjantée de 3 adolescentes qui vont rallier leur petit village de Bourg-en-Bresse à Paris en vélo pour s'incruster à la garden party de la présidente. Alors oui, la présidente et pas le président parce que ça se passe pas forcément à notre époque. C'est une année non déterminée et ce qui est sympa c'est que lorsqu'on ouvre le livre vers les premières pages on a comme ça la carte de la France pour situer quand même le petit village de Bourg-en-Bresse et voir l'itinéraire que les 3 adolescentes ont emprunté pour rallier la capitale en vélo. Et c'est une histoire qui m'intéresse et qui m'interpelle parce que j'ai lu dans les chroniques qui ont été faites par rapport à ce livre qu'il y a énormément d'humour, que c'est assez fun et déjanté et ça m'a tout l'air d'être un roman pas prise de tête qui a l'air très adapté pour pouvoir se détendre et du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir m'y plonger. Celui qui devait être le dernier livre que je devais acheter ce mois-ci, c'est celui-ci, Les Mystères de Laris Pen, écrit par Lucie Pierra-Pajot. C'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse et c'est le livre qui a remporté le concours qui est organisé tous les ans par les éditions Gallimard qui s'appelle le concours du premier roman jeunesse qui a été remporté notamment par Christelle Dabos avec La Passe Miroir. Le fait que ce livre ait remporté ce concours, c'est ce qui a vraiment attiré mon attention dans un premier temps, hein, je ne vais pas me le cacher. Après j'avoue avoir été un petit peu refroidie par le fait que ce livre soit très court. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il fait à peine 260 pages et il coûte 16 €. Ça m'a fait un petit peu réfléchir, mais je me suis dit que la couverture était vraiment très originale et magnifique. Et comme ce livre a quand même remporté le concours, je me suis dit qu'il devait être pas si mal que ça. D'ailleurs les premiers avis qui sont tombés sont vraiment très positifs. Du coup, curieuse comme je suis, j'ai jeté mon dévolu sur ce livre, je me le suis procuré et puis on verra bien ma foi ce que j'en pense. Concernant l'histoire, je pourrais pas vous en dire grand chose, c'est juste que c'est un livre aux accents un petit peu steampunk qui se passe en 1899, voilà c'est bien ça, et qu'on a un petit peu des histoires de complot, des histoires de sociétés secrètes. C'est tout ce que je sais. Maintenant, j'espère qu'il est vraiment aussi bien qu'il en a l'air.
Alors pourquoi est-ce que je vous disais que ce livre c'était censé être le dernier que j'allais m'acheter ce mois-ci? C'est tout simplement parce que en fin de mois je me suis rendue au salon du livre Saint-Maur-en-Poche dans le 94. J'avais notamment fait un petit vlog à ce sujet. Je vous remettrai le lien du vlog dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu. Et bien entendu, je ne suis pas repartie les mains vides puisque je suis repartie avec ça dans les mains. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout simplement 3 livres de poche. Sur les 3, j'en ai acheté 2, mais il y avait une opération type 2 livres de poche, acheter un livre de poche offert. Et ce qui était également très sympa, c'est qu'à la caisse on m'a mis dans mon sac des petits sous-verts de la marque des éditions Pocket qui sont assez sympathiques. Donc, je me suis d'abord procuré Le Cherche-Bonheur aux sorties aux éditions 10-18 et c'est écrit par Michael Zadourian. Alors je n'avais pas entendu parler de ce livre, mais c'est vraiment Béa qui a su me convaincre. Elle aussi, elle a jeté son dévolu sur ce livre-là. Je pense qu'on se fera du coup une lecture commune et elle me l'a bien vendu. Du coup j'ai lu le résumé au dos du livre et je me suis dit ok, je le prends. C'est un contemporain, on va suivre un couple qui viennent de fêter leurs 60 ans de mariage, qui sont peut-être pas en super bonne forme physique et qui ferait certainement mieux de rester chez eux, mais ils ont un vieux rêve à réaliser. Du coup ils vont prendre leur camping-car et ils vont partir sur la mythique route 66 en Californie. Voilà, donc c'est marqué l'un à la mémoire qui flanche, l'autre le corps en déroute, mais il n'est jamais trop tard pour partir à la conquête de son bonheur. C'est un livre qui, comme vous le voyez, est assez court, mais je pense que ça peut me procurer de belles émotions. Du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Je me suis également procuré Les couleurs de l'espoir écrit par Julie Kibler et c'est sorti aux éditions Pocket. On est dans une histoire où Dory et Isabelle sont très proches, l'une des deux est une coiffeuse, l'autre est sa cliente, mais au fil des années elles sont devenues amies. Elles vont traverser plusieurs états en voiture pour se rendre ensemble à un enterrement et du coup cette proximité va donner lieu à certaines confidences d'Isabelle à sa coiffeuse. Elle va lui raconter que dans les années 50 elle est tombée amoureuse d'un jeune homme à la peau noire et qu'à l'époque c'était très mal vu puisque c'était vraiment l'époque de la ségrégation, l'époque du racisme et je pense que ça doit être un livre qui fait réfléchir, un livre assez bouleversant, c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu dessus. C'est le dernier livre que je me suis procuré et donc le livre qui a été glissé dans mon sac pour l'opération de livre de poche, acheter un livre de poche offert, c'est Sauver sa peau de Lisa Gardner, c'est sorti aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le résumé au dos de la couverture, j'ai déjà oublié de quoi il s'agit. Il me semble tout simplement que c'est plus ou moins un policier, un thriller, voilà. Pas forcément un livre qui m'intéresse énormément, maintenant que je l'ai en ma possession je pense que je le lirai, mais clairement j'en ferai pas une priorité puisque c'est le premier tome d'une saga et qu'en plus de ça c'est un genre littéraire qui est peu représenté dans ma bibliothèque puisque ça m'intéresse vraiment moyennement. Mais je lirai quand même. J'ai reçu d'autres livres que je pourrais vous montrer, mais étant donné que c'est les livres qui correspondent à l'unboxing des cadeaux que Béa est venue m'apporter pour mon anniversaire, que je vous diffuserai simplement dans quelques semaines lorsqu'on sera un petit peu plus proche du 19 juillet qui est la date de mon anniversaire, j'ai décidé de ne pas vous montrer ces livres dans le book haul parce que sinon clairement ça gâcherait la surprise de l'unboxing. Du coup c'est pas grave, vous les verrez simplement le mois prochain, mais tout ça pour vous dire que juin a vraiment été un mois de Byzance absolue. Mon book haul est maintenant terminé, je pense qu'il a duré super longtemps hein, comme d'habitude, je pense que vous êtes habitués maintenant. N'hésitez pas à me dire si nous avons des livres en commun, si d'autres vous tentent autant qu'à moi, que je vous souhaite pour ma part de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!